Alors cette année, au 21, a été organisée pour aider les jeunes à s'orienter au 21e siècle. Et on a donc invité des jeunes et surtout sur les tables rondes, invité 320 personnes de toute la France, des gens qui sont totalement dans le système, des présidents d'université, des gens dans des grands groupes, mais également des start-upers, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des gens qui sont freelance, des gens qui sont dans des tiers-lieux, pour raconter le monde qui vient, raconter que tout est en train de bouger, que ce soit les sujets, mais également les études pour y parvenir, et que derrière ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a apporté beaucoup de complexité, on a vu que ce n'était pas simple du tout d'anticiper, mais ça n'a pas fait peur aux jeunes. Puisqu'en fait, on a sondé auprès des centaines de jeunes qui sont venus au 21 et on s'est rendu compte qu'à chaque édition, 11% des jeunes qui étaient dans le public ont eu le déclic et ont trouvé une voie. Donc ce qu'on recherchait vraiment, c'est dans un monde qui est en pleine complexité et où on se dit qu'il n'y a plus que 25% des jeunes qui veulent rentrer dans des grands groupes pour aller travailler, mais qui forcément ne sont pas non plus trop tentés pour être start-upers ou créateurs d'entreprises. Quelles sont les voies qu'on peut trouver, quels sont les nouveaux métiers qu'on peut imaginer, en mettant en scène et en réunissant dans toute la France des gens qui viennent de tous horizons, on s'est rendu compte que ça donnait des pistes pour les jeunes pour agir. Alors à O21 cette année, nous avons eu la chance d'accueillir des jeunes de 16 à 25 ans qui cherchent à trouver leur voie. On a eu face à nous, ça n'est bien sûr pas statistiquement représentatif, mais ce qu'on a ressenti, c'est une génération qui est impatiente, qui est loyale, mais qui est aussi assez infidèle, qui a envie de bouger, qui a peur de rentrer dans les grandes structures et qui se pose des questions fondamentales. On a mis en place un débat autour des bases de données, des données personnelles, de l'anticipation pour le monde qui vient. Et l'éthique est venue très clairement au centre des débats. On a aussi mis en place tout un débat autour de la créativité. Est-ce que la créativité, ça s'apprend pour les jeunes, sachant qu'on raconte que les robots vont prendre une partie de nos emplois. Et là, on s'est rendu compte qu'une grande partie des jeunes nous disaient « mais c'est bien gentil ces injonctions à être créatif, mais nous, quand on a des idées dans l'entreprise, on nous coupe la tête. Comment on peut faire pour être créatif dans une structure ?» On a d'ailleurs fait un appel à témoignages sur le site dumonde.fr. Vous êtes créatif dans votre premier emploi, témoigner. On n'a eu que 18 réponses, ce qui est assez faible sur le site dumonde.fr, ce qui veut juste dire que les jeunes ont du mal à exprimer leur créativité. Et on racontait que c'était peut-être beaucoup de communication, cette créativité dans le monde de l'entreprise, et qu'eux, on leur demandait pas ça. Un autre enseignement intéressant est sur le sens. On est face à une génération, on a été face à une génération qui a besoin de sens, mais qui a aussi besoin de se réaliser et de gagner sa vie. Donc on s'est bien rendu compte qu'autour des débats, on cherchait bien sûr à donner du sens en répondant à des grandes questions, mais aussi à des questions par rapport à ses propres valeurs personnelles. Et toutes ces informations, que ce soit sur l'éthique, sur la créativité ou sur le sens, sont des données extrêmement intéressantes parce que les entreprises qui étaient également sur les plateaux se sont rendues compte que cette génération exprimer des fondamentaux, des choses vraiment importantes pour eux et qui vont prendre en compte s'ils ont la chance de trouver du travail.